On savait pas quel sketch choisir. Et finalement, il y a une émission remarquable qui passe à la télé. Un jour, Coralie, une candidate, en cassant une assiette, m'a dit « Je soir ». Le lendemain, on a fait un concours entre mecs de celui qui pisserait le plus loin. C'est Mélissa qui a gagné. Le 4e soir, Brian a demandé à Steve pourquoi il avait un pot de margarine sur sa table de nuit. Le lendemain matin, en se réveillant, il avait la réponse. Le 6e soir, pour rire, on a jeté Lucie dans la piscine, puis on est allé dîner. Dans la soirée, la voix nous a révélé le secret de Lucie. Elle savait pas nager. Après la disparition de Lucie, Rachel a entamé une grève de la faim. Du coup, elle avalait plus. La semaine suivante, Jean-Pierre Foucault est venu dans notre loft pour organiser la soirée Qui veut gagner des millions spéciale association. Je sais pas comment on s'est débrouillé. On leur a fait perdre 12 000 €. Au bout de 2 semaines, Brandon a enfin réussi à faire craquer Cynthia. Le problème, c'est qu'il a fallu la faire recoudre. Puis la production, comme dans un dîner presque parfait, nous a demandé d'organiser 2 dîners originaux. C'est Brian qui a fait le premier. Pour accentuer les saveurs, il a organisé un dîner dans le noir. On devait deviner ce qu'on mangeait. Coralie a reconnu une carotte, mais pas la sauce qui allait avec. Puis j'ai voulu aller aux toilettes, dans le noir c'était pas évident, j'ai commencé à me soulager quand j'ai entendu « Oh super, tu t'es servi à la marocaine !» Puis Dionysos nous a fait des plats grecs, on a échangé nos coutumes. Il nous a dit un proverbe français prétend que dans le Nord on pleure 2 fois quand on arrive et quand on repart. Un proverbe grec dit qu'en Grèce, à Mykonos, on pleure qu'une fois quand on se baisse. Puis les personnages de Fort Boyard sont venus dans notre loft pour organiser des épreuves. Quand on a vu Coralie revenir en boitant, on a cru qu'elle s'était blessée, mais non. Elle venait de découvrir pourquoi Passepartout s'appelait Passepartout. À la fin du jeu, Brian nous a fait un tour de magie. Il a coupé Coralie en 2. C'est comme ça qu'on a découvert son secret. Il n'était pas magicien. Olivier Le Benoît. C'est un régal à chaque fois. Oh, et ça rime. Oh, quel plaisir. Tu m'as fait plaisir. Mais t'es un enfoiré parce que Passepartout, tu ne l'avais pas fait la répétition. Non, mais... Tu ne l'as rajouté juste là, comme ça. Exactement. C'est une surprise. De ces choses. Bon, la dernière fois, c'était il y a 6-7 mois, je crois. Hein. Exactement. Il faudrait que tu reviennes pour nous faire la maison close. Exactement. Parce qu'on a hésité cet après-midi. Hein. Et le 3e aussi, on a hésité entre 3. Entre 3, mais tout est tellement bien. Non, c'est adorable. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir ici. J'ai l'impression de plus en plus d'être dans une famille et je suis très heureux d'y être. Ah mais t'es dans la famille, ça y est, si tu veux bien rester dans la famille, tu es le bienvenu quand tu veux. T'as vu comment on se croirait, même chez Michel. Michel, je t'embrasse, je sais que tu nous regardes. Formidable, exceptionnel, bravo. Bravo. Avec tous les gens qu'on aime. Et puis on va saluer notre Ruquier, parce que c'est un peu grâce à lui quand même si tout ça, ça arrive. Oui, oui. Bravo mon Laurent. Comment, tu sais, dans ce métier... On dit beaucoup de mal les uns des autres, etc. J'aime bien dire du bien des mecs, j'aime bien qu'ils bossent, parce qu'ils bossent, tu vois. Ils bossent vraiment, vraiment, vraiment. Et elle est arrivée, la jeune fille, non, ils sont en train de déplier les affaires. T'as pas une blague en attendant? J'ai une blague, je suis désolé, je vais peut-être vous la raconter. Mais parce que c'est Tex qui me l'a raconté tout à l'heure. Et j'ai un peu honte, mais voilà. Je vais vous la raconter quand même. C'est juste le temps que Nolwenn Leroy s'installe. Ça se passe à Verdun, dans un restaurant. Et il y a 2 personnes qui mangent. Et d'un seul coup, il y a le monsieur du couple qui se met à pleurer. Donc le restaurateur s'approche et dit à la dame, pourquoi ce monsieur pleure? Et la dame dit, voilà, c'est parce que mon mari, son grand-père est mort en 14 ici, puis son père est mort en 40, donc il est très très ému. Donc le restaurateur dit, je vous offre le repas. Et la dame se tourne vers son mari, lui dit, le monsieur nous offre le repas, et le mari dit, Dankeschön. C'est fait. Celle-là, elle est faite. Comme elle circule dans les couloirs depuis hier, on va vous la faire circuler chez vous.